Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une petite vidéo. Alors aujourd'hui, on va tout simplement se retrouver pour faire le bilan à ce milieu de mois d'octobre. Voilà, on est le 16 octobre aujourd'hui. Non, pas du tout. On est le 15 octobre aujourd'hui. Et du coup, je vais vous montrer ce qu'il s'est passé au niveau de mes petites enveloppes. Alors, on commence avec mon classeur des dépenses quotidiennes comme d'habitude. Alors, pour les courses, il me reste 100 € et je n'ai pas encore touché au chèque repas de mon compagnon non plus. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Voilà, j'essaye une fois de plus de vider le congélateur, les armoires, etc. Et donc voilà, pour le moment, j'y arrive plutôt pas mal et j'ai encore de quoi faire. Pour l'essence, je n'ai pas encore payé la note. Les 200 € sont toujours dans l'enveloppe, mais ça ne saurait tarder. Pour la santé, il me reste 130 €. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 130, c'est bien ça. Je suis juste allée à la pharmacie racheter un petit médicament pour Lexi. Donc voilà. Dans les fast-food, les 30 € sont toujours là. On n'a pas encore été manger notre petite crasse du mois. Donc ça aussi, ça ne saurait tarder à mon avis. Shopping, l'enveloppe est vide, nous avons été rhabiller Lexi, on a été lui racheter une nouvelle veste d'hiver, des soupules, un ou deux nouveaux vêtements, etc. Donc du coup, on a pris l'argent de l'enveloppe shopping. L'enveloppe d'hiver m'a servi à payer les places de la Fancy Fair comme je vous avais dit. Donc voilà, et une partie pour les photos de classe également. L'enveloppe de Lexi est vide aussi parce que donc elle avait 90 € et on a pris les sous de son enveloppe pour aller lui racheter ses vêtements. Voilà. Donc du coup là, elle est parée pour l'hiver, elle a bonnet, écharpe, tour du cou, gants, nouvelle veste, elle a des nouveaux collants, des nouveaux soupules, un ou deux nouveaux vêtements. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Mon compagnon a pris ses sous sur lui, donc il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Et moi, mes petits sous sont partis parce que comme je vous l'avais dit lors du remplissage, j'allais me faire une petite soirée entre filles avec Lexi et une amie. On a été au bowling et on a été manger une petite frite avant. Donc voilà, tout mon argent est parti dans cette petite sortie. Donc voilà au niveau de mes enveloppes du quotidien à ce stade du mois, donc milieu du mois. C'est plutôt pas mal. Bon, forcément, il y a mieux. C'est pas encore ce mois-ci que je ferai énormément d'économies, comme vous pouvez constater. Mais voilà. Le mois se déroule. Hop. Et au niveau de mon classeur des épargnes, normalement, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. J'ai toujours les 250 € dans mon fonds de secours. 50 € pour l'entretien de la voiture, ça n'a pas bougé. Les anniversaires, il y a toujours les 50 € également. Pour les fêtes, c'est pareil, les 50 € sont toujours là. Pour les animaux, normalement, les 150 € sont toujours là, voilà. Et dans mon enveloppe loisir est sorti les 40 € que j'y avais mis aussi. Pour la maison, on n'avait rien mis, donc ça n'a pas bougé. École et stage, par contre, là, j'ai vidé l'enveloppe parce que j'ai payé le cours de gymnastique de Lexi. Voilà, c'est fait. Donc, sa première période de la moitié de l'année pour la piscine, c'est payé. Et pour l'année entière pour ses cours de gymnastique. Donc voilà, je continuerai quand même à re-remplir l'enveloppe les mois prochains pour payer la seconde partie du cours de piscine et pour déjà anticiper d'éventuels stages ou déjà pour m'avancer sur ces activités extrascolaires de l'année prochaine. Et pour les vacances, il n'y a encore rien de côté, bien entendu. Voilà, au niveau de mes petites enveloppes, ce qu'il se passe. Vous voyez que donc au niveau de mes enveloppes épargne, il ne s'est quasi rien passé. Et que voilà, au niveau de mes enveloppes du quotidien, il y a eu un peu plus de mouvement, mais voilà, c'est fait pour. Si l'argent est dans ce classeur, c'est pour pouvoir être dépensé, bien qu'on essaye quand même toujours de faire des économies, mais voilà. Vous savez que moi, avec un budget aussi serré que le mien, c'est pas toujours facile de faire des économies, et voilà, moi je suis déjà très contente de me
contenter, si je puis dire, de l'argent qu'il y a ici dedans pour mon mois. Et tant que ça roule comme ça, bah écoutez, moi ça me va. Et bah écoutez, ce fut une vidéo rapide, mais je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Je n'ai pas... si, qu'allais-je dire? Je disais que je n'avais rien d'autre à vous dire. Bien sûr que si j'ai quelque chose d'autre à vous dire, je vais vous montrer. Hop! Alors voici un ensemble de planeurs budget et un petit classeur budget avec les enveloppes assorties donc au design du planeur. Nous avons l'enveloppe courses, santé, essence, shopping, resto, loisirs et divers. Et je vais mettre ce duo en concours sur mon compte Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à y aller. C'est donc Mélie, je suis maman. Les informations sont dans la description de la vidéo. Et je vais faire un concours, voilà, sur mon compte Instagram pour remporter donc ce kit de budget, voilà, avec le planeur et les enveloppes. Je voulais vous le dire ici parce que vous êtes ma petite communauté qui me suit depuis le plus longtemps. Encore un grand merci à vous d'ailleurs. Et voilà, je ne voulais pas que vous loupiez ce concours, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram et comme ça vous pourrez voir le concours et les modalités de participation y seront indiquées. Voilà. Je vous remonte peut-être en vitesse mon planeur budget pour celles qui ne l'auraient pas encore vu. Alors on commence avec un petit calendrier 2024 et 2025, la petite liste des échéances annuelles avec la liste pour les cadeaux d'anniversaire. Je vous mets toujours un menu type de la semaine. Et ici, je vous mets pour que vous puissiez faire votre menu. Je mets également la liste des ingrédients indispensables à avoir dans son placard. Et ici, une petite liste de courses. Ensuite, pour chaque mois de l'année, vous pouvez donc faire votre budget en mettant vos revenus, vos dépenses fixes, vos dépenses variables et vos épargnes. Et ensuite, vous avez des petites fiches pour suivre vos dépenses et suivre vos épargnes. Et ainsi de suite pour chaque mois de l'année. Arrivé à la fin, hop, on arrive ici sur un bilan mois par mois, donc pour le bilan annuel. Donc comme ça, en un coup d'œil, on verra chaque mois ce qui s'est passé au niveau des dépenses, des revenus, etc. J'ai également fait des petites fiches d'organisation pour les vacances, donc pour lister le transport, le logement, les activités, la nourriture, autres. Et comme ça, vous voyez le total de votre budget vacances. Je vous ai également intégré la liste de tout ce qu'il faut emporter dans votre valise. Ici, une petite fiche d'idées cadeaux pour la famille et les amis. Et une petite checklist du ménage. Donc vous voyez que ce planeur est quand même archi complet. En plus, je le trouve super beau. Et vous avez donc le petit classeur avec les enveloppes budget qui va avec. Et donc tout ça en concours sur mon Instagram. Je le répète, le concours ne se fait pas ici en commentaire, mais bien sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre pour pouvoir participer à ce concours. Voilà, ce coup-ci, je pense que c'est vraiment tout pour la vidéo. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!